Lorsqu'il s'agit de contrôler la glycémie, beaucoup pensent immédiatement à des médicaments ou à des traitements complexes. Mais que se passerait-il si on vous disait qu'il existe des méthodes efficaces, naturelles et simples qui peuvent être intégrées à votre vie quotidienne, non seulement pour réduire rapidement votre glucose, mais aussi pour améliorer votre santé globale sans dépendre des pilules ou de l'insuline? Démêler ces stratégies peut être le premier pas vers une transformation significative de votre qualité de vie. Mais comment exactement la température de votre douche, l'heure à laquelle vous choisissez de manger ou même le type de musique que vous écoutez peuvent-ils modifier le taux de glucose dans votre corps? Suivez-nous et découvrez des méthodes étonnantes qui sont à la portée de tous et qui peuvent être plus puissantes que vous ne le pensez. L'impact de la température corporelle sur la glycémie. La relation entre la température corporelle et les niveaux de glucose est un domaine intrigant et moins exploré en médecine. Des études récentes indiquent qu'une légère hypothermie, induite de manière contrôlée, peut augmenter l'efficacité de l'insuline, aidant à réduire la glycémie. En effet, le froid stimule la translocation du transporteur de glucose de type four, GLUT4, à la surface des cellules musculaires, facilitant l'entrée du glucose dans les cellules et, par conséquent, sa réduction du plasma sanguin. De plus, l'exposition au froid peut augmenter l'activité du tissu adipeux brun, un type de bonne graisse qui aide à convertir le glucose et les triglycérides en chaleur. Cela contribue non seulement au maintien de la température corporelle, mais aide également à améliorer le contrôle de la glycémie. L'intégration de périodes d'exposition au froid, telles que des douches froides ou des environnements climatisés, peut être une stratégie supplémentaire pour ceux qui recherchent des moyens naturels de gérer les niveaux de glucose. Enfin, il est crucial de tenir compte des problèmes de santé individuels lors de l'exploration de cette approche. Les personnes souffrant de conditions préexistantes ou sensibles au froid devraient consulter des professionnels de la santé avant d'adopter des pratiques d'exposition au froid comme méthode de contrôle du glucose. L'équilibre entre les avantages et les risques potentiels doit être soigneusement évalué pour garantir non seulement l'efficacité, mais aussi l'innocuité de l'individu. Jeûne intermittent et rythme circadien. Le jeûne intermittent s'aligne de manière impressionnante sur les rythmes circadiens naturels du corps, offrant une approche potentiellement puissante du contrôle de la glycémie. En limitant l'apport alimentaire à une fenêtre spécifique au cours de la journée, cette méthode favorise de plus longues périodes de faible insuline, ce qui permet au corps d'utiliser plus efficacement le glucose stocké. Ce processus aide non seulement à réduire la glycémie, mais améliore également la sensibilité à l'insuline, ce qui est essentiel au maintien de la santé métabolique à long terme. Des études montrent également que l'alignement du jeûne intermittent sur le cycle naturel lumière-obscurité peut améliorer les avantages métaboliques. Manger en fonction des rythmes circadiens, c'est-à-dire pendant la journée et jeûner la nuit, peut améliorer la gestion du glucose et la santé métabolique. Cela est dû au fait que le corps traite les nutriments différemment à différents moments de la journée, avec une tendance à une meilleure métabolisation pendant la journée. Il est important de noter que le jeûne intermittent peut ne pas convenir à tout le monde, en particulier aux personnes souffrant de problèmes de santé spécifiques tels que le diabète de type 1, les femmes enceintes ou les personnes ayant des antécédents de troubles de l'alimentation. La consultation d'un professionnel de la santé est essentielle avant de commencer toute forme de jeûne intermittent afin de s'assurer qu'il est pratiqué de manière sûre et efficace, en tenant compte des besoins et des conditions individuelles. L'influence du microbiote intestinal. Le microbiote intestinal joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie, une relation complexe et profondément influente sur la santé métabolique. Des recherches récentes indiquent que certaines souches de bactéries intestinales peuvent influencer positivement la régulation du glucose en modulant l'inflammation et en améliorant la fonction de barrière intestinale. Cela peut aider à réduire la résistance à l'insuline et à favoriser un meilleur contrôle de la glycémie. La fermentation des fibres alimentaires par les bactéries intestinales produit des acides gras à chaîne courte, tels que le butyrate,
qui ont montré des effets bénéfiques sur le maintien du taux de glucose. Augmenter la consommation d'aliments riches en fibres, tels que les légumineuses, les grains entiers et les fruits, peut être une stratégie efficace pour améliorer la composition du microbiote intestinal et, par conséquent, le contrôle du glucose. De plus, les interventions probiotiques qui visent à augmenter ou à maintenir des niveaux sains de bactéries bénéfiques peuvent être envisagées dans le cadre d'un plan de gestion du glucose. Cependant, il est essentiel de sélectionner les bonnes souches de probiotiques et de tenir compte des conditions individuelles de chaque personne. Le conseil d'un expert en nutrition peut fournir des conseils personnalisés pour incorporer efficacement les probiotiques dans l'alimentation, maximisant ainsi les avantages du contrôle de la glycémie. Technique de respiration profonde. Le contrôle de la respiration est un outil puissant qui peut influencer directement la glycémie grâce à la modulation du stress. Les techniques de respiration profonde, telles que la respiration diaphragmatique, peuvent réduire considérablement les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, qui est directement liée à l'augmentation de la glycémie. En adoptant des pratiques régulières de respiration contrôlée, les individus peuvent améliorer la régulation du glucose de manière naturelle et efficace. De plus, la respiration profonde améliore l'oxygénation du sang et l'efficacité du métabolisme énergétique. Cela signifie que le corps peut traiter le glucose plus efficacement, réduisant ainsi la probabilité de pic de glucose après les repas. Intégrer des moments de méditation en mettant l'accent sur la respiration tout au long de la journée peut être une stratégie précieuse pour maintenir les niveaux de glucose plus stables. Enfin, la pratique régulière de ces techniques favorise également un sentiment de calme et de contrôle, ce qui peut aider à l'adhésion à d'autres habitudes saines liées à l'alimentation et à l'exercice. Cela crée un cycle bénéfique où la réduction du stress contribue à de meilleurs choix de mode de vie, ce qui permet de maintenir le glucose à des niveaux sains. Exposition contrôlée au froid. L'exposition contrôlée au froid, comme mentionné précédemment, peut activer le tissu adipeux brun, connu pour sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à augmenter la consommation de glucose. Cette technique, souvent appelée thérapie par le froid, implique de courtes séances d'exposition au froid, dont la durée peut être progressivement augmentée pour adapter le corps et maximiser les avantages métaboliques. Des études montrent qu'en plus de stimuler le tissu adipeux brun, le froid peut déclencher une réponse adaptative dans le corps qui améliore la régulation hormonale et l'efficacité énergétique en réduisant la glycémie. L'intégration de cette pratique peut être aussi simple que de prendre régulièrement des douches froides ou de régler le thermostat pour abaisser les températures pendant certaines périodes de la journée. Il est important de noter, cependant, que l'exposition au froid doit se faire avec prudence et toujours sous la supervision d'un professionnel, en particulier pour les personnes ayant des conditions médicales préexistantes. Une adaptation progressive est essentielle pour éviter les chocs thermiques ou les inconforts excessifs. Épices et herbes non conventionnelles. Certaines épices et herbes ont des propriétés qui peuvent aider à réduire rapidement la glycémie, et beaucoup d'entre elles sont moins connues en Occident. Par exemple, la berbérine, présente dans l'aubépine, a été étudiée pour sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire la production de glucose dans le foie d'une manière comparable à celle de certains médicaments pharmaceutiques. Une autre épice intéressante est le fenugrec, ou fenugrec, qui contient des fibres solubles et des saponines qui peuvent aider à ralentir l'absorption des glucides et à augmenter la sensibilité à l'insuline. L'intégration de ces herbes dans l'alimentation peut se faire par le biais de suppléments ou en les incorporant dans des repas, dans le cadre de sauces ou comme assaisonnement dans les plats principaux. De plus, la curcumine, le composant actif du curcuma, a montré des effets bénéfiques dans la réduction de la glycémie et la prévention des complications diabétiques. L'inclusion régulière de curcuma dans l'alimentation, en particulier en combinaison avec du poivre noir pour augmenter sa biodisponibilité, peut être une stratégie précieuse pour contrôler le glucose.
Les eaux infusées et leurs effets. Les eaux infusées peuvent être une façon délicieuse et rafraîchissante d'aider au contrôle de la glycémie. Par exemple, l'eau infusée à la cannelle améliore non seulement le goût de l'eau, mais peut également contribuer à réduire le taux de glucose. La cannelle est connue pour ses propriétés imitant l'insuline et améliore l'absorption du glucose par les cellules. Cette approche simple peut être un ajout agréable et efficace au régime quotidien de ceux qui cherchent à contrôler le glucose. En plus de la cannelle, incorporer du vinaigre de citron ou de cidre de pomme dans l'eau peut également aider. L'acide acétique contenu dans le vinaigre de cidre de pomme a été étudié pour sa capacité à réduire la réponse glycémique aux repas riches en glucides. Prendre un verre de cette eau infusée avant les repas peut être une stratégie pratique pour modérer les pics de glucose post-prandiaux. Enfin, l'ajout de feuilles de menthe ou de morceaux de gingembre peut également offrir des avantages. Le gingembre, en particulier, a des effets anti-inflammatoires et est connu pour aider à réguler la glycémie. Non seulement ces SO infusés offrent un moyen d'augmenter l'apport en liquide, mais elles apportent également des ingrédients actifs qui peuvent aider au contrôle métabolique. Le rôle du son dans le métabolisme du glucose. L'impact du son et de la musique sur la santé physique est un domaine d'étude émergent qui comprend l'effet sur les niveaux de glucose. Des recherches préliminaires suggèrent que certains types de musique ou des sons spécifiques peuvent aider à réduire le stress et, par conséquent, à modérer la glycémie. Par exemple, il a été démontré que les sons de la nature ou la musique calme réduisent le cortisol et d'autres indicateurs de stress. De plus, certaines fréquences sonores peuvent stimuler la libération de neurotransmetteurs qui favorisent le bien-être et la stabilité métabolique, contribuant indirectement à un meilleur contrôle du glucose. Intégrer des séances d'écoute régulières pendant la journée, notamment lors de moments de repos ou de méditation, peut être un moyen efficace d'utiliser le son comme outil de contrôle de la glycémie. Enfin, l'exploration de thérapies sonores personnalisées, qui utilisent des fréquences adaptées aux besoins individuels, peut être une approche innovante de la gestion de la santé métabolique. Cette thérapie est encore en phase de recherche, mais des résultats prometteurs indiquent un potentiel important pour aider à la régulation du glucose de manière non invasive. Polyphénols et antioxydants spécifiques. Les polyphénols et les antioxydants présents dans des aliments comme les baies, le thé vert et le cacao jouent un rôle crucial dans le contrôle métabolique du glucose. 16 composés luttent non seulement contre le stress oxydatif, mais influencent également la sensibilité à l'insuline et le métabolisme du glucose. Par exemple, le resveratrol, présent dans les raisins et le vin rouge, a montré son potentiel pour améliorer la sensibilité à l'insuline et abaisser la glycémie. De même, le thé vert est riche en un type de polyphénol appelé catéchine, qui peut aider à modérer les niveaux de glucose. L'inclusion régulière de CS boissons dans l'alimentation peut être un moyen savoureux et naturel de contribuer à la santé métabolique, surtout si elle est associée à une alimentation équilibrée et à des habitudes de vie saines. De plus, la consommation de chocolat noir, avec une forte concentration de cacao, offre des avantages similaires en raison de sa teneur en flavonoïdes. 6 antioxydants ont été associés à une amélioration de la fonction endothéliale et à une réduction de la résistance à l'insuline, ce qui peut être particulièrement précieux pour les personnes à la recherche de méthodes naturelles de contrôle de la glycémie. Impact de la lumière du soleil sur la glycémie. L'exposition au soleil peut influencer considérablement la régulation de la glycémie, principalement par la synthèse de la vitamine D. Des études indiquent que des niveaux adéquats de vitamine D sont associés à une meilleure sensibilité à l'insuline et à une incidence plus faible du diabète de type 2. La lumière directe du soleil, surtout tôt le matin, aide à activer certains mécanismes cellulaires qui améliorent le métabolisme du glucose. De plus, l'exposition au soleil peut aider à réguler l'horloge biologique du corps, ce qui influence à son tour le métabolisme du glucose.
Le rythme circadien affecte la façon dont le corps traite le glucose tout au long de la journée. Par conséquent, le maintien d'un cycle régulier d'exposition à la lumière peut aider à optimiser ces processus métaboliques. Enfin, bien que la lumière du soleil ait ses avantages, il est important d'équilibrer l'exposition pour éviter les risques associés aux rayons UV. L'utilisation d'un écran solaire et une planification minutieuse du temps passé au soleil sont essentielles pour maximiser les avantages tout en minimisant les risques pour la santé. Mouvements spécifiques du corps. Certains mouvements et exercices physiques peuvent avoir des effets étonnamment puissants sur la réduction de la glycémie. Des exercices tels que le tai chi et le qigong, qui combinent des mouvements lents et conscients avec un contrôle respiratoire, ont montré des avantages dans l'amélioration de la régulation du glucose et de l'insuline. Ces pratiques aident non seulement à réduire le stress, mais améliorent également l'efficacité énergétique du corps. Un autre exemple efficace est la musculation, qui augmente la masse musculaire. Des muscles plus développés améliorent la capacité du corps à utiliser le glucose, réduisant ainsi les niveaux dans le sang. Incorporer des exercices de résistance quelques fois par semaine peut être une stratégie efficace pour contrôler le glucose de manière naturelle. De plus, des activités telles que la danse ou certains types de yoga qui impliquent des variations d'intensité et de flexibilité peuvent également aider à la gestion du glucose. Ces exercices favorisent la circulation sanguine et l'efficacité métabolique, offrant des avantages immédiats et à long terme dans la gestion du glucose. L'effet psychologique du contrôle de la glycémie. Contrôler la glycémie peut avoir des effets profonds sur la santé mentale et le bien-être général. La stabilité du glucose contribue à l'amélioration de l'humeur et de l'énergie, réduisant les épisodes de fatigue et d'irritabilité associés aux fluctuations du glucose. Ce contrôle contribue à favoriser un plus grand sentiment de contrôle sur sa santé personnelle, ce qui peut augmenter l'estime de soi et la résilience psychologique. De plus, une gestion efficace du glucose peut réduire l'anxiété liée à la santé, en particulier chez les personnes à risque de développer un diabète. Le fait de savoir qu'ils prennent des mesures proactives pour gérer leur santé peut leur procurer une grande tranquillité d'esprit. Enfin, des techniques de gestion du stress, telles que la méditation, le conseil psychologique et les thérapies comportementales, peuvent être intégrées pour aider à la régulation du glucose. Ces approches aident à réduire le stress chronique, qui est un facteur connu qui peut nuire à la régulation du glucose. Ainsi, les soins de santé mentale sont un élément essentiel de la gestion du glucose, reflétant l'interconnexion entre l'esprit et le corps. Maintenant que nous avons exploré ces 3 stratégies non conventionnelles pour abaisser rapidement le glucose, le pouvoir est entre vos mains. Chaque technique que nous avons détaillée aujourd'hui offre non seulement une alternative aux méthodes traditionnelles, mais ouvre également une nouvelle voie pour comprendre et prendre soin de votre corps d'une manière qui respecte sa nature intégrale. L'application de ces changements peut-elle vraiment faire une différence dans votre vie? Que diriez-vous d'expérimenter et de voir comment votre corps réagit à des ajustements aussi simples mais fondamentaux? Les connaissances que nous partageons ici ont le potentiel de transformer non seulement votre taux de glucose, mais aussi votre perception de la santé et du bien-être. Avant de vous dire au revoir, réfléchissez à la façon dont de petits choix quotidiens peuvent influencer de grands aspects de votre santé. Et restez à l'écoute. Bientôt, nous vous apporterons plus de découvertes et d'idées qui peuvent vous aider à vivre une vie plus saine et plus dynamique. Quels autres domaines de votre santé aimeriez-vous explorer avec nous? Participez aux commentaires et poursuivez ce voyage de découverte et de transformation avec nous.